Récemment, des sources ont confirmé la disparition d'un homme au cœur de nombreuses opérations militaires, Mikhail Prikhotko, plus connu sous le nom de Code Michael. Commandant du 9e détachement d'assaut du groupe Wagner, Prikhotko a perdu la vie lors d'une mission de combat au Mali, le 12 octobre 2024. Selon la chaîne Telegram, Déchargement Wagner, il a succombé à des blessures reçues après avoir héroïquement neutralisé 8 militants islamistes lors d'une embuscade. Mais qui était vraiment ce commandant charismatique, et quelles étaient ses missions en Afrique? Plus encore, que révèle sa mort sur la stratégie de Wagner dans cette région instable? Dans cette vidéo, nous explorerons les détails de sa carrière, les circonstances de son décès, et les implications pour le groupe Wagner, opérant en Afrique de l'Ouest. Mikhail Prikhotko, indicatif d'appel Michael, était l'un des commandants les plus respectés du groupe Wagner. En tant que leader du 9e détachement d'assaut, il a participé à des missions dans plusieurs zones de conflit, notamment en Syrie, en Libye, et plus récemment en Afrique, avec un rôle central au Mali. Reconnu pour ses compétences tactiques, Prikhotko ne se contentait pas de diriger à distance, il était en première ligne. C'est d'ailleurs au Mali, lors d'une mission le 12 octobre 2024, qu'il a trouvé la mort après avoir neutralisé 8 combattants islamistes. Malgré ses blessures, ses actions ont permis d'empêcher un groupe terroriste supérieur en nombre de briser l'encerclement mis en place par son unité. Sa bravoure lui vaudra à titre posthume l'étoile du héros du Wagner PMC, l'une des plus hautes distinctions accordées par cette organisation. Le groupe Wagner est bien plus qu'une simple organisation de sécurité privée. C'est une force paramilitaire redoutée, souvent décrite comme le bras armé des intérêts russes dans des conflits où Moscou n'intervient pas officiellement. Au Mali, Wagner soutient les forces armées maliennes, FAMA, dans leur lutte contre des groupes armés, souvent affiliés à des organisations terroristes islamistes. Le 9 octobre 2024, quelques jours seulement avant la mort de Prikhotko, Wagner a mené des frappes contre des islamistes au Sahel. Ce jour-là, les forces russes ont réussi à repousser une tentative d'embuscade près de Ber, en sécurisant une grande quantité de matériel militaire. Ces événements illustrent l'intensité des combats dans la région et l'importance stratégique du rôle de Wagner, en dépit des risques. Les détails exacts de la mission fatale de Prikhotko restent flous. Ce que l'on sait, c'est qu'il était en mission de combat au Mali lorsque l'incident est survenu. Selon des sources locales et des rapports non confirmés, il aurait été pris pour cible lors d'une opération visant à neutraliser des groupes armés dans une zone de forte activité terroriste. Bien que la chaîne Telegram Déchargement Wagner ait partagé cette information, les circonstances précises de son décès n'ont pas encore été officiellement confirmées. Il est probable qu'il s'agisse soit d'une attaque directe, soit d'un accident lors de la mission. Quoi qu'il en soit, cette perte souligne les risques inhérents aux opérations que mène Wagner dans des régions instables et violentes comme le Mali. La disparition de Mikhail Prikhotko est un coup dur pour le groupe Wagner. Non seulement il s'agissait d'un commandant chevronné, mais il était aussi un leader actif sur le terrain. La réorganisation de ces unités pourrait ralentir les opérations au Mali, un pays où la situation sécuritaire est extrêmement volatile. Cependant, Wagner a déjà prouvé sa résilience dans de telles situations. Comme lors des combats de juillet 2024 à Tinzotin, où le commandant Sergei Shevchenko, indicatif d'appel pont, avait également perdu la vie, le groupe a su s'adapter rapidement pour reprendre ses opérations. Il est probable que Wagner réorganisera ses forces, remplaçant Prikhotko par un autre leader expérimenté. La mort de Mikhail Prikhotko, alias Michael, met en lumière les réalités brutales des missions menées par Wagner au Mali et au-delà. Avec des combats intenses contre des groupes armés, la disparition de Prikhotko symbolise à la fois la dangerosité des opérations et la capacité de Wagner à surmonter les pertes humaines. Cependant, la question demeure, combien de temps encore Wagner pourra-t-il soutenir cette intensité opérationnelle en Afrique? Alors que la Russie cherche à étendre son influence sur le continent, Wagner reste un acteur incontournable. Mais avec des pertes de ce calibre, comment l'organisation ajustera-t-elle sa stratégie dans les mois à venir?